Oui. Bonsoir et bienvenue sur Canal+, en direct, l'émission c'est Click, la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui, Redouane Bougueraba est de retour. Charlotte Vautier, Laurie Perret, Yacine Bellous, Pauline Clavière. Et avec nous, deux clicos, Ariel Dombal et Philippe Lachaud. Vous êtes là. Vous êtes là avec une mission, sauver le cinéma français avec le film. C'est relou quand on dit ça. Hein. Ouais. Non, mais... C'est très loin. C'est tellement vrai. C'est Ouais. On a la foi en vous. On a la foi au cinéma français, ça donne de l'espoir quand on vous voit. Alibi.com 2, ça sort mercredi au cinéma avec vous, Ariel Dombal, mais également Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Gérard Jugnot et une bande-annonce. Regardez. C'est la grosse sortie cinéma. C'est Alibi.com 2. Ariel Dombal, dans ce film, vous jouez la maman de Philippe. Une maman dont il a un peu honte. Une ancienne actrice de film un peu coquin, il faut le dire. Film d'action. C'est une femme très extravagante. Elle est le fantasme de tous les hommes de sa génération. Et moi, je tiens à le dire, vous dépassez toutes les générations. Comment vous êtes retrouvée là-dedans, Ariel ? Eh bien, d'une manière assez simple et assez classique. Mon agent m'a dit, allez à ce rendez-vous. Il y a un jeune metteur en scène qui est très talentueux, Ariel. Mais oui, c'est de la grosse comédie. Mais il est très talentueux, il est très fin, nanana. Voilà, c'est un rôle pour jouer sa maman. J'ai dit, quoi, sa maman? Mais je n'ai pas l'âge. Et puis après, il m'a dit, mais si, rencontrez-le. Et puis, c'est vrai que je ne connaissais pas encore Fifi. Et voilà. Ça part en Fifi, là, il y a... Maintenant, ça s'est fait très Ben oui, c'est mon fils, je peux l'appeler Fifi. Évidemment. Voilà. Et donc, il a été extrêmement attentif et doux et gentil. Et j'ai senti une sorte d'intelligence et d'observation. Et je me suis dit, allons-y. Et puis voilà. Fifi, pourquoi avoir pensé tout de suite à Ariel Dombal? Écoute, le rôle n'était pas évident. C'est vrai que donc, ma mère est une ancienne actrice de charme. Déjà très gênant pour moi de rencontrer Ariel la première fois de ma vie et lui proposer ce rôle qui est un peu peut-être bizarre, enfin qui peut paraître bizarre à l'écrit. Et justement, on voulait que ce soit une comédie grand public et donc ce rôle pouvait peut-être être clivant. Et on savait qu'avec Ariel, avec tout passe. Ce qui est... Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non, je vous le dis. C'est toi qui as pensé ça. Non, mais parce que Non, parce que moi j'ai vu le film d'Ariel Dombal et c'est quelqu'un qui arrive à faire tout passer avec une élégance folle. Exactement. Voilà. Zéro vulgarité, zéro grossièreté, malgré le rôle. Et c'était très important pour nous. Et je pense qu'il n'y avait pas mieux qu'Ariel pour jouer ce rôle. Et regarde comme elle est belle, regarde ça. C'est vrai, vous êtes trop belle. Ariel, vous seriez capable de pitcher le film? De pitcher le film? Ouais. Peut-être. Alors, en fait, laughing. Très bon pitch. Un des autres sujets du film, c'est l'infidélité, Pauline. Oui, l'infidélité, effectivement, c'est un sujet en France. Et alors, je vous ai dégoté une petite info sur le site Glidden, que vous connaissez peut-être, qui est un site de rencontres extra-conjugales. On ne valide pas, on ne juge pas non plus, bref, ça existe. Mais en tout cas, ils ont fait la liste des villes où il y a le plus d'infidélité en France. Ah oui. En tête du panel, on trouve la ville de Lille. Je précise que ça date de 2019. D'accord ? Donc les Lillois seraient les plus infidèles. Dans apparemment, les chiffres que j'ai obtenus, c'est 3 Lillois sur 10. Ou Lilloises. Ah oui, c'est à cause de la bière, ça. Beaucoup. Faut que j'en parle à ma meuf. C'est ça ton explication, Je Charlotte? pense que c'est à cause de la bière. D'accord, très bien. Ou des frites, je sais pas. C'est plausible. Ensuite, il y a Paris, qui était l'année d'avant sur la première marche du podium, mais qui est redescendu. Bordeaux, Lyon, et puis alors là, c'est un peu l'inattendu, mais Versailles. Ah ouais. Ah, les coquinous. Oui, parce que c'est pas loin de Paris. Et je me demandais si pour vous, Philippe et Ariel, la fidélité était une des conditions sine qua non du couple ou est-ce que c'était plus aléatoire? Écoutez, déjà, ça s'appelle Glidden, votre truc. Glidden. Merci. Et ça veut, to glide, ça veut dire glisser. Et Philippe me fait jouer un rôle dans Ça glisse au pays des merveilles. Alors, il faut savoir où est-ce que commence l'infidélité, où est-ce qu'elle finit, vaste question. C'est quoi la pire infidélité? C'est celle de l'âme ou c'est celle du corps? Et voilà, c'est ça, le grand truc. Est-ce que Fifi peut répondre?
Ah, c'est une bonne question. Les deux foutent bien les boules quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Les deux, les deux. Mais celle du corps, j'ai l'impression elle est. Enfin, j'ai l'impression elle est pire. Tu sais, je sais pas. T'as les images. Ouais, c'est. Oui, arrête, j'arrête de penser ça. J'ai des flashs à Kemal, ça me plaît pas du tout. Non, mais c'est vrai, il y a le côté, est-ce qu'il vaut mieux faire l'amour à quelqu'un en pensant à quelqu'un d'autre ou faire l'amour en... Enfin, non, ça y est, Ça devient Je rigole, non, c'est un sujet intéressant. Oui, c'est ça, c'est ça. Où est-ce que commence l'infidélité? Où est-ce que finit le fantasme? Jusqu'où on peut aller? Tout ça, c'est... Je crois qu'il y a 21 siècles où on se pose la question. Hein. Le film Alibi repose sur le mensonge. On va faire un petit jeu entre nous, d'accord? Vous m'avez tous confié un de vos mensonges. Je connais un mensonge de tout le monde ici. Je vais lire ces mensonges et vous allez deviner à qui appartient ce mensonge. Quelqu'un autour de la table a fait croire à un policier que c'était une chanteuse pour ne pas perdre son permis. C'est Laurie. Ah, c'est très possible. Instantanément. T'as chanté, t'as fait une démo. Non, pas du Y a tout. pas de suspense. J'étais en Guadeloupe et je roulais un peu vite et il me manquait un phare. Ça arrive à tout le monde. Voilà, écoute, voilà, en état d'ébriété. Pas Bon, grave, on trois fois grave. rien, quoi. C'est en ceinture. Et Donc t'as mis en danger la vie d'autrui. C'est ça. évidemment. Et donc, leur repère. ouais, je me fais arrêter par le policier. Voilà, j'emmène pas large. Et, je lui montre mon passeport. Donc, moi, je m'appelle Laurie. Et il me dit, putain, mais je savais, mais moi je suis humoriste, moi j'ai une petite notoriété, il doit peut-être m'a reconnu. Et du coup, il me reconnaît, quoi. Il me dit, mais en plus, mais j'adore ce que vous faites. Bon, sortez de la voiture. Je fais pas de photos avec vous parce que mes enfants sont trop grands et vous aiment depuis qu'ils sont tout petits. Et là, je commençais à comprendre qu'il parle pas de moi. Et il me dit, c'est quoi vos projets? Vous êtes toujours dans la musique? Je fais, bien sûr, évidemment. Et donc, je me suis évidemment inventé une carrière de Laurie, la chanteuse. Il m'a parlé de mon ex-garou. Mais c'est le gendarme qui est dangereux. Ce monsieur, il est clairement Écoute, en aveugle tout et il a cas, une arme. je salue Laurie Pester qui a dû perdre 3 points sur son permis. On continue dans les alibis. Quelqu'un ici autour de la table a dit « J'ai donné de la nourriture à un chien alors qu'on m'avait interdit de le faire et je me suis fait prendre. » Qui ça peut être? Charlotte. C'est Mouloud. Non, jamais je mets en danger la vie d'un chien. Ah oui. Mhm. Ah ben c'est... Par élimination, ça doit être Yacine. Hein. Ouais. Eh oui, non, c'est pas moi. Je voulais Il inventer joue une avec anecdote. nous. C'est vous, Ariel. Ah ben c'est Ariel. Non, mais c'est parce que c'était un chien délicat, très mignon, comme ça, très tremblotant. Ah oui. Et la maîtresse m'avait dit, surtout ne donnez pas à manger à mon chien, je vous en prie. I don't want him. C'était une américaine. I don't want him to eat anything. Et alors le chien était là, il me grattait une fois, 2 fois pendant tout le dîner. C'est un délai mignon. Et il était mignon. Donc, subrepticement, en parlant du fait qu'il ne fallait jamais nourrir les animaux, c'est là où est le mensonge. Je faisais des tas de grandes théories sur les animaux et tout ça. Hop, tout doucement, je lui ai filé un gros morceau de gâteau. Et alors, je me rappellerai toujours, elle m'a dit « I saw you glaçant. Et après, je savais vraiment pas quoi dire, surtout que j'étais en train de faire des grandes théories. Ouais. C'était affreux. Ariel, qu'est-ce qu'on vous aime. Qui ici, autour de la table, a sorti cet alibi? J'ai fait croire à quelqu'un à qui je n'osais plus parler que j'étais parti en voyage très loin. C'est très joli, ça. À votre avis, ça peut être... C'est Pauline. Donc je vais vous dire un truc, je suis hyper embarrassée parce qu'en vrai, c'est un truc que j'ai fait assez souvent à un certain âge. Ah ouais. Donc là, je me dis, je vais recevoir un nombre de DM parce que j'arrivais pas Tu peux à plus le dire faire maintenant, merci, tu es au à la revoir, télé. Tu peux pas dire je suis en voyage, tu es en direct. Non, c'était il y a longtemps, ouais. Pauline, c'était quand la dernière fois que... Vas-y, raconte. Oh, il y a une petite... ça fait... Et donc, t'as dit, 3 jours. t'as dit que t'étais partie où? Bah, je disais souvent que je partais, et alors que j'étais en vrai, j'étais à côté, quoi. Et que j'étais Donc partie on est dans sur un lieu une où- lâcheté, finalement. Complètement, C'est un je mensonge de suis lâcheté. lâche. Je suis lâche, ou je ne captais pas, en tout cas, un lieu qui me permettait de ne pas capter. Voilà. Continue avec les alibis. Qui ici a dit « Je me suis fait passer pour une fille pour draguer des copains à moi » Ah ben, Philippe Lachaud. oui. Je dirais Redouane. Il faut un pro de la Libye pour ça. Donc je dirais que... Je dirais Yacine. Yacine. Yacine? Non. Non? Mais Non, c'est Redouane. C'est Boubou. Redouane. C'est Moi, vrai. j'avais un cybercafé. Ah Et pour garder les clients, j'étais sur Caramel. Ils me faisaient passer pour des meufs. Et je chattais avec des mecs.
Tu vois, 1m80, brune, voluptueuse, avec des formes. Et tu sais, ils se gardaient les mecs toute l'après-midi pour faire du chiffre, en fait. Est-ce que les mecs te racontaient leur Ouais, histoire? non, mais j'ai fait une dinguerie. Il y a un moment, je parle avec un pote et je lui donne rendez-vous le soir sur le Vieux-Port. Je dis, est-ce que tu peux venir avec un paquet de cigarettes, une pizza, une bouteille de coca? Il est venu. Mais il a cru Et qu'une meuf voudrait ça? Il pensait ça, mais nous, on l'attendait. Elle n'est pas venue, bon, on va manger la pizza. Donc nous... Alors, on continue. J'avais un ami qui se faisait opérer des testicules et je me suis fait passer pour un docteur. Qui a sorti ce mytho? Oh, C'est Yacine. Eh, mais je suis un mytho ou quoi pour vous? À chaque mensonge, vous me pointez du doigt. Yacine. Non, je suis pas fier. En fait, j'ai un ami, voilà, dont je tairai le nom, qui s'est fait opérer des testicules. L'opération s'était très bien passée, j'étais au courant. Du coup, chez moi, je l'appelle et je me fais passer pour le docteur. Je dis, allô, monsieur machin, je vais dire son nom. Monsieur Tariq Boudali. Tarek, si tu nous regardes, t'inquiète, on sait Je que dis tu que le marches nom de normal. famille, donc allô, monsieur machin, je dis le nom de famille, il me dit oui. Je dis voilà, pour vous dire que l'opération s'est très bien passée, malgré tout, le deuxième testicule a eu machin. Et je pars dans un délire de machin, sauf qu'il me dit non, mais c'est son père. Et là, je fais ok, je raccroche et j'ai jamais Sans rien dit. désamorcer la J'ai vanne. jamais désamorcé. Eh ben, depuis, ouais. depuis Mais il est dans j'ai tous un ses mytho films. hein. beaucoup plus fort. Ça vient de me revenir en Il y a un étant avec père toi. qui Ça croit te concerne en fait. Un mytho qui me concerne? Mais c'était fou ce truc. Ça C'était concerne horrible. aussi ces testicules. Il me semble que je te l'avais raconté. J'organise une soirée poker chez moi. Ouais. Et en fait, Moulou, je l'avais croisé à une soirée comme ça. Et il me dit, ouais, poker et tout. Je sais plus si tu jouais ou quoi, machin. Je dis, bah moi, je fais des soirées poker des fois chez moi. Il dit, ok. Du coup, il me file son numéro. Je dis, ok, j'organise un poker chez moi. J'envoie des messages. Je dis, bah je vais proposer à Mouloud gentiment. Mouloud et tout, il faut soirée poker. Tu viens? Il me dit, mais grave, ça me fait trop plaisir et tout. Je dis, bah j'en mets et tout, vas-y, viens et tout, machin. Donc tout le monde arrive. J'ai plein de potes qui sont là. On avait fait 2 tables, il y avait plein de monde et tout. Et il manque que Mouloud. Et il dit, il manque quelqu'un. Je dis, bah ouais, Mouloud. Et il dit, Mouloud. Je dis, bah tu sais, le gars de la télé, vous voyez qui... Ah, Mouloud, il vient, putain, j'en mets. Je dis, ouais, ça sonne. Je dis, ah, bah il arrive. Ça sonne, ouais, Mouloud, dernier étage, machin. Il arrive, il ouvre la porte. Et là, en fait, je me suis trompé de Mouloud. J'ai envoyé un gars avec qui j'étais au collège que j'avais jamais revu de ma vie. Que j'aimais beaucoup, mais je l'avais jamais revu de ma vie. Et là, t'as le truc où tu... Ah non. Et t'as une seconde où tu dois faire le gros mytho de... Très marrant. Tu sais très bien que tu l'as invité, t'es content. Je fais, hey, Mouloud, ça va et tout. Et tout le Il y monde a au Mouloud table de Achour qui va venir. et tout le monde au table le voir entrer en disant, c'est pas... Le bon. Ouais, Tu vois, et moi, très gêné, en faisant tu veux un truc et tout, machin. Très, très gênant. Et en plus, c'est lui qui m'a éliminé du tournoi. Et voilà, si. Désolé, si. On embrasse ce Mouloud. Mouloud pas chaud. J'ai une cicatrice due à une opération et j'ai fait croire à quelqu'un qu'on m'avait tiré dessus lors d'une on fusillade. l'a faite, celle-là. moi. Qui a... Quoi? On m'a déjà fait cette... C'est Yacine pour le coup. C'est Yacine. C'est Yacine. Ouais, Yacine. J'ai une cicatrice en fait à l'oreille là, et quand j'étais à l'école de théâtre, il y avait plein de gens un peu bourgeois qui s'intéressaient genre à la banlieue. À chaque fois, ils venaient me poser des questions sur la banlieue, genre comme si c'était normal. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé et des fois, j'inventais des mythos quoi. Ils me disaient, bah t'as quoi la cicatrice? Je dis, les gars, la street, on m'a tiré dessus, c'est juste la balle qui avait. Les gens étaient là, mais non. Ben oui, il y a des fusillades tous les jours à peu près. Chaque jour, on sort, on se tire dessus. C'est la banlieue. Qui a sorti comme mytho, comme alibi, j'ai fait croire que j'avais une urgence pour m'échapper d'un date alors que le mec avait parcouru la moitié de la France pour me voir. Bravo. Du coup, c'est moi. Mais en fait, c'était l'enfer parce que je l'avais rencontré en Corse, tu sais, c'est l'été, t'es bronzé, je sais pas, t'es beau et tout. Et là, genre, 4 mois après, Ça n'allait c'est plus du tout le même mec. Et du coup, bah, j'étais vraiment dans une angoisse pas possible. Donc j'ai prétexté un appel et j'ai dit, je suis trop désolée. Et je me suis sentie vraiment, vraiment mal. Mais bon, voilà, désolée. Maxime Et là, ce Biaggi, soir. désolé. Dans ce film, il y a également Redouane Bougueraba qui joue dans ce film. Et aujourd'hui, prendre Redouane Bougueraba dans un film, c'est l'assurance d'un succès. Il se passe un truc dingue en ce moment sur Redouane, c'est que là, il joue son spectacle. Redouane, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis le début, dont on est très fiers. Sa réussite, c'est notre réussite. Et il se passe un truc dingue, c'est que Redouane cartonne sur le marché noir. Voilà, Ah ouais. C'est quoi cette histoire, Redouane? Non, mais c'est un truc de fou, là. J'ai des gens qui n'arrivent pas à avoir des places pour mon spectacle, on est complet à l'avance. Et tu as des gens qui revendent des places 200, 500,
Alors, Voire je suis plus. allée voir Redouane sur Le Bon Coin. Il y a des gens qui revendent les places 200 €, 700 € et même 8 000 € j'ai vu. 8 000 €, Spectacle. ça le vaut pas. 8 000 Non, €. je connais mon spectacle. 8 000 balles, non. Moi, je dis donner direct 7000 à Redouane, il sera content. Waouh, non, mais c'est la folie. Hein. Mais celle qui bat le record de la place la plus chère au marché noir, 8 000 c'est Taylor Swift. C'est un truc de fou. En novembre 2022, il y a des places qui sont parties à, attention, 90 000 $. Waouh. Un truc de fou. En fait, ça va, 8 000. Ça va. Ça va. Oui, ça va. Redouane, qu'est-ce que tu peux faire pour les gens qui... Parce que franchement... Écoute, on a rajouté des dates. Je dis aux gens, n'allez pas sur le marché noir, parce que des fois, tu ne sais même pas si c'est des vraies places. Et on a rajouté des dates. J'ai rajouté des zéniths. Et à Paris, j'ai rajouté des palais des sports. J'ai rajouté des dômes. Donc, je rajoute des dates, justement, pour contrer le marché noir. Mais ouais. Carrément le palais des sports. Ouais, j'en fais 8. Et oui, c'est quelqu'un. Et je tiens à dire un truc sur Redouane, c'est que quand tu as commencé avec nous chez Click, on voyait les gens qui fermaient les portes. Oui. Et là, On va dire des noms. Il y a un certain producteur. Non, c'est pas vrai. j'ai pas les noms. Non. Mais là, sa réussite, il la doit qu'à lui, vraiment. J'ai tourné dans le film de Philippe qui m'a invité et on a fait la séquence, je sais pas si tu te souviens. Extrêmement bien, j'étais très gêné. C'est une très belle séquence. Il y a une séquence, je suis dans bande-annonce où je me fais casser un vase sur la tête. Donc la séquence, t'inquiète pas, il y a des cascadeurs, il y a un matelas, tu te prends le vase dans la tête, tu tombes sur le matelas, tout va bien se passer. Donc j'ai la séquence avec Élodie, les autres actrices, et je me fais casser un vase sur la tête. Donc elle prend le vase, elle m'éclate la tête, je fais semblant de tomber, je me dis mais c'est un peu... C'est costaud quand même, hein. Soi-disant, ça devait être un vase en sucre. Il est lourd ce sucre. Donc, première. Elle était très bien, on l'a refait. Du coup, on l'a refait une deuxième fois. Je me reprends un autre coup de vase. Là, presque, je tombe dans les pommes, je saigne, je les laisse finir la scène, je me lève. En fait, ils n'ont pas mis. C'était pas un vase en sucre, c'était deux vrais vases. Je me suis mangé deux vases. Là, tu viens de décrire une tentative de meurtre, en fait, à la télévision française. Commandité. Ouais. Mettre les mots dessus. Non, mais Ouais. Oui, mais c'est ça vaut la peine. Parce Oui. qu'après, Vous avez dit que vous aviez une tête dure, et nous, on a dit c'est ça. extrêmement gênant parce que moi, j'étais très fier d'avoir Redouane qui vient comme ça un jour faire le guest avec Gad, donc avoir les deux, parce que j'explique juste vite fait. On dit qu'Alibi.com a tellement de succès qu'ils ont ouvert une filiale au Maroc qui s'appelle Habibi.com. Qui est pas ouf. Ouais. Joué par donc Gad et Redouane. Donc pour moi, il me faut un cadeau de venir tous les deux, venir un jour. Et le pauvre, il vient jouer dans le film. Et qu'avant le vase, il est quand même scotché au plafond. voilà. Non, mais on va pas dévoiler le film quand C'est même. pas super hein, bien on va pas- traité. Non. Dans ce Mais film, voilà. C'était une belle expérience. dans ce film, Dans ce film. on Mais va moi, pas je revenir... me suis posé des questions sur le scotch au plafond. Oui. Quand on enlève le scotch. Ben, je me suis retrouvé comme. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ouïouïouï. C'est pas aïe aïe aïe, c'est ouïouïouï. Et... Non, c'est sympa. Oui, c'est du Chatterton. Oui, avec les poils sur le scotch. Voilà. Il était quelle heure? Non, ils ont été techniques. Je ne dévoilerai pas. Ils ont mis en fait un film en plastique sur la peau et scotché par-dessus. Ça se voit pas. C'est très long. Special effect. Oui, c'est très, très long. Vraiment, cette histoire est très longue. Elle a vraiment rien à l'humanité. Désolé. Non, mais on est pas en direct. On est en direct. Non, mais par contre, ça vous intéresse, les intelligences artificielles ou pas? Oui. C'est un sujet qui vous intéresse? Il y a une intelligence inimitable, c'est celle d'Ariel Dombal, mais par contre, une intelligence artificielle a tenté de reproduire votre voix. Charlotte. Et oui, en fait, là, le nouvel Eldorado des intelligences artificielles, c'est clairement la musique et c'est clairement la voix. On a vu passer beaucoup les images, le texte. Maintenant, c'est la musique. Le week-end dernier, il y a Google qui a lancé son propre logiciel de musique artificielle. Et là, en fait, on se rend compte que depuis quelques semaines, sur les réseaux, il y a beaucoup de reprises de morceaux par des artistes comme Drake, Ariana Grande. Mais le problème, c'est que ces artistes ne les ont jamais chantés du tout. Oui. Je vous donne un exemple. Ça, c'est Happier Than Ever, le vrai morceau de Billie Eilish chanté par une IA qui a repris la version de Billie Eilish avec la voix d'Ariana Grande. Tout est faux, rien n'a jamais existé.
base, j'ai été curieuse, je me suis dit, ok, je vais essayer avec la voix d'Ariel Dombal sur un site. Donc voilà ce que ça donne. Hi everyone, hi Mouloud. My name is Ariel Dombal. I am a French actress and a singer, but I have a secret to tell you. I love music so much, and I love Click, a marvelous French TV show. I'm so happy to be here. Kiss, kiss. Donc ça, c'est en 5 minutes. It's not so bad. It's not so bad. Actually, she has a better English accent than myself. En fait, je l'ai fait avec une interview de vous plus jeune. Et c'est vrai que la voix fait plus jeune. En fait, je l'ai fait avec une interview de vous, un clip de 5 minutes. C'est pas tout ça. Et donc, il a repris ça. Ça fait un peu arty. Tu peux faire genre Big Bisou par Michael Jackson? Ah ouais, complètement. C'est un peu ton fantasme. C'est fou parce qu'on pouvait tout choisir et t'as choisi Big Bisou. Michael Jackson. Thierry Pimpon sur le Chihuahua par Michael Jackson. C'est dans une vibe Carlos parce que tu me regardes, c'est ça? C'est ça? Je te fais penser à Carlos? C'est pas ça. Je t'assure, tout va bien. Il m'a traité de Carlos dans sa tête. Tu vas devoir y aller. On va parler de conscient et d'inconscient et de cerveau. Aujourd'hui, on clique sur un documentaire qui s'appelle « Bien nourrir son cerveau ». Et juste après, on sera rejoint par Guillaume Font, psychiatre et neuroscientifique, qui a publié « Bien manger pour ne plus déprimer ». Regardez, c'est le recommandé du soir. On sait que la malbouffe fait grossir, mais la science nous dit désormais qu'elle pourrait aussi faire rétrécir nos cerveaux. Ce que l'on met dans notre assiette aurait une influence sur notre état mental, c'est ce que démontre Bien nourrir son cerveau qui réunit des pontes en la matière. Plusieurs chercheurs en neuronutrition dans le monde entier qui scannent nos méninges depuis quelques années. Nous avons constaté qu'une même personne prenait des décisions complètement différentes en fonction de ce qu'elle avait mangé le matin. Et si nous avions déjà conscience que notre alimentation joue un rôle sur notre santé physique, on apprend désormais qu'une alimentation riche en sucre et en graisse aurait une incidence sur notre mémoire, nos émotions et même notre impulsivité, et ce, dès la grossesse. On a constaté, et c'était flagrant, que les mères dont l'alimentation pendant la grossesse se résumait à des produits transformés, des boissons sucrées, des snacks salés, avaient ensuite des enfants plus susceptibles d'être agressifs, colériques et capricieux. Les excès de gras et de sucre sont donc dans le collimateur des scientifiques, mais aussi les carences, la nourriture transformée, la junk food, souvent vide de nutriments nécessaires à notre corps et à notre matière grise. Dans les neurones riches en oméga 3, le signal se propage plus vite. Le réseau est plus efficace. Priver le cerveau d'oméga 3, c'est donc prendre le risque qu'il fonctionne moins bien. De quoi nous faire réfléchir à 2 fois au contenu de nos repas. Notre santé mentale, nos humeurs et nos capacités cérébrales sont-elles à la merci de nos habitudes alimentaires ? En regardant cette émission, vous allez savoir quoi manger pour mieux penser. Nous sommes avec Guillaume Font, vous êtes psychiatre et neuroscientifique. Vous avez publié Bien manger pour ne plus déprimer aux éditions Odile Jacob. Dans ce documentaire, on voit que la nourriture a des super-pouvoirs. Est-ce que vous êtes d'accord et quels sont ces super-pouvoirs ? Oui, il y a plein de super-pouvoirs qu'on ignore. En fait, on ne fait pas du tout le lien entre ce qu'on met dans notre assiette et nos pensées et nos émotions. C'est pas du tout intuitif. Et en fait, il y a des expériences qui sont montrées dans ce documentaire et que je décris dans le livre. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que ça se voit, frérot. La mayonnaise, ça nourrit pas le cerveau, frérot. Et c'est quoi ton... Moi, je sais que toi et moi, on est fans de mayonnaise. Voilà. J'ai lâché. On a 2 passions. Mayonnaise et Nutella. C'est 2 pots et elle n'arrive pas. J'ai cassé. Il a arrêté, Je suis en rupture avec eux. Tout à l'heure, j'ai lui proposé du chocolat. Il m'a dit non, laisse, j'arrête. Juste un. Il m'a dit juste un et t'as pas flanché le deuxième. Vous savez pourquoi on n'arrive jamais à arrêter le Nutella ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le Nutella, il y a autant de graisse que de sucre. Donc en fait, il y a un système d'extinction de la faim qui est basé sur le sucre et l'autre qui est basé sur la graisse. Mais si on a les deux s'annulent en fait. Et on peut en manger encore et encore. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Chocobon, c'est pareil. Ah oui, Chocobon, quel drôle. Le rapport entre les émotions et la nourriture et le cerveau. Pourquoi est-ce que des fois, quand ça va pas, on a envie de manger du sucre ? Alors ça, c'est la nourriture émotionnelle. Donc souvent, en fait, il y a une base qui est souvent dans l'enfance. C'est on console un enfant avec un bonbon. On prend un bonbon, ça passera, un biscuit, tout ça. Et ça, en fait, il y a un enregistrement dans le circuit. On n'est pas tous égaux par rapport au sucre. On n'a pas la même appétence au sucre. Il y a des personnes qui sont plus salées, d'autres plus sucrées. Et pour certaines personnes, le sucre, ça va vraiment avoir un effet apaisant, anxiolytique, qui est très bien décrit par les patients. Et on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour des compulsions sur le sucre et surtout le soir, en fait. Comment on guérit de ça ? On ne guérit pas, Mouloud. On ne guérit pas. Non, mais on peut guérir de tout, Redouane. Même pas du sucre. Même de ce que tu as sur la chebou. Ouais, ça, c'est... Ne faisais pas
parler, hein. Il un voulait pas combat. parler. Qu'est-ce que t'as mangé, Redouane? Non, C'est ton jeu. Tu m'as attaqué sur la mayonnaise. Non, mais... Tu t'es défendu, ok, un partout là-bas. Philippe, tu vas me laisser comme ça, Comment on Philippe? guérit tout ça Philippe, S'il vous plaît, c'est important, c'est pour moi, j'ai besoin de vas-y, savoir. voilà. Merci, Nicky Larson. Merci. C'est normal, c'est toi qui lui as refilé. Oh. Donc, On peut s'en libérer en fait soit avec des psychothérapies, soit avec certains médicaments qui permettent de limiter en fait ces appétences. c'est quoi ces médicaments? Alors c'est des médicaments. Ah bah oui, moi aussi je veux savoir. Alors, je fais des ordonnances à la fin de l'émission si vous Ouais. voulez. Donc il y a des médicaments qui sont des anti-épileptiques. Hein. On a découvert en fait en traitant l'épilepsie que des personnes qui avaient des problèmes de comportement alimentaire avaient une régulation en même temps de leur comportement alimentaire. C'est comme ça qu'on a découvert. Question vraiment très sérieuse. À quel moment on sait qu'on a un problème de comportement alimentaire et ça peut être quoi ces mauvais comportements? Il faut aller voir un psychiatre. Mhm. Et donc, on a des critères diagnostiques. Hein. En fait, il y a plusieurs types de troubles du comportement alimentaire. Le plus fréquent, en fait, c'est l'hyperphagie boulimique. En fait, c'est-à-dire, en fait, on se remplit et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas vomir, par exemple. Là, ça devient la boulimie avec les conduites de purge. C'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et en fait, il y a un diagnostic qui n'existe pas, en fait, qui est la malbouffe, qu'on devrait rajouter dans les classifications, parce qu'en fait, on parle de l'orthorexie, c'est les gens qui font trop attention, qui sont trop rigoureux sur leur alimentation. Par contre, on ne parle pas des gens qui mangent n'importe quoi, qui sont quand même beaucoup plus nombreux et qui en payent les pots, les conséquences. Est-ce que c'est vrai que la malbouffe, ça fait rétrécir le cerveau? Oui, en fait. Tu as fait ça, j'ai pensé à un autre truc. Non, mais vraiment, tu fais ça, le cerveau. Il a fait ça. Mais Mouloud, tout le monde t'a vu la France. Oui, mais le cerveau, tu fais... Bon, bref, après, Philippe, tu es d'accord avec moi ou pas, Philippe? Oui, toujours, moi. Allez voir alibi.com qui sort la semaine prochaine. Le 8 février. Le 8 Merci, février. Redouane. Ça fait rétrécir beaucoup d'organes. Ouais. Donc, en fait, ça ne se voit pas à l'œil nu, bien sûr. Quand on fait des IRM du cerveau, on ne voit pas un cerveau qui a vraiment rétréci. Par contre, les cellules nerveuses, elles, sont rabougries, en fait, parce qu'elles sont affamées. En fait, elles n'ont pas les nutriments dont elles ont besoin. Et les fameux oméga-3 dont on a parlé là, dans l'extrait, ils sont très importants. Nous, tous les jours, on les recommande dans les prescriptions pour les personnes qui viennent nous voir, parce que nous, on reçoit les personnes qui ont des dépressions résistantes, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Et on retrouve l'oméga-3 dans quel aliment? Alors, Le en fait, saumon. L'huile de foie de morue. L'huile de soda. ouais, vous savez déjà tout. C'est quoi? Il n'y aura pas que de bonnes vannes, il n'y aura pas que de bonnes vannes, écoute. Après, le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas recommandé de manger plus d'une portion de poisson gras par semaine à cause du mercure et du cadmium, en fait, du risque des métaux lourds. Et est-ce que les compléments alimentaires, par exemple, les gélules d'oméga 3, c'est bien à prendre? Oui, parce que nous, justement, c'est ce qu'on prescrit, parce qu'en fait, vous avez le concentré et ça règle le problème, justement, et ça permet aussi pour les personnes végétariennes d'avoir un apport d'oméga 3 satisfaisant, parce qu'en fait, les oméga 3 végétaux qu'on trouve dans l'huile de colza, par exemple, c'est pas des oméga 3 directement utilisables par le corps, ils doivent être transformés par le corps, et ça varie d'une personne à l'autre, le taux de transformation. Donc on sait pas vraiment, on sait ce qu'on absorbe, mais pas vraiment ce qui monte au cerveau. Moi, il y a quelque chose qui... C'est quoi le problème de manger trop de saumon? C'est les intoxications. Le mercure, en fait. Tu manges beaucoup de saumon? C'est quoi le top 3 des meilleurs aliments à manger? Ah, il y en a beaucoup. Alors, je dirais, en fait, ce qu'on a démontré dans les méta-analyses, c'est que manger des légumes fait diminuer de 9% le risque de dépression. Manger des fruits fait diminuer de 15% le risque de dépression. Manger des légumineuses apporte des protéines et nourrit le microbiote en même temps, donc des fibres, donc pois chiches, haricots secs, manger du couscous, en fait. le hummus. Oui. Le couscous, c'est le plat parfait, en fait. C'est un plat hyper équilibré qui ben, apporte... Ça fait plaisir. Faut pas lui dire ça. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a genre des faux amis, des aliments qu'on croit bons et qui sont pas si... Non, il n'y a pas vraiment... Enfin, dans les aliments non transformés, on fait tout ce qui existe dans la nature, il n'y a rien à acheter, hein, la terre est bien faite. La noix de cajou salée. Et alors, par contre, quand c'est grillé, salé, enrichi, transformé, avec les sucres cachés, enfin tout ce qu'on a vu là dans... Et ça, c'est les pièges, en fait. Et le riz, alors? Et le riz? Pas le riz blanc. Le riz. Donc et le riz complet. Poser comme une question. Et le riz? Le riz complet, en fait, a un index glycémique faible, donc en fait, il est recommandé. Par contre, le riz blanc, ça peut être un indice rapide, comme les pâtes blanches d'ailleurs. Et donc, plus c'est blanc, plus c'est raffiné, et plus ça fait un pic de sucre. Et le riz rouge et le riz noir, c'est bon, ça? Ouais. Ouais, ils sont tous très bons, tous recommandés. Et l'alcool? J'allais y venir. Merci Ariel. Merci Ariel veut se mettre raptage, s'en fout de l'émission. Mais il y a un grand vaste débat. Faut-il boire ou faut-il ne pas boire? Il n'y a plus trop de débat. Non, les recommandations, c'est 2 verres d'alcool par jour et 2 jours sans alcool par semaine. Voilà. Ah, ça va. Moi, je trouvais que le moins d'alcool, c'est le mieux.
Donc ça, c'est ne pas dépasser ça, en fait. Mais de ne pas boire, c'est bien aussi. Et les soda light, alors les soda light, est-ce que c'est un faux ami ou pas, par exemple, les sodas zéro sans sucre? C'est pas bon. C'est un faux ami, parce que ça a été associé à des risques augmentés de diabète aussi. Et donc, en plus, ça continue à stimuler le sucre dans le récepteur, alors qu'en fait, le sucre n'arrive pas dans le corps. Donc le corps enregistre qu'il a besoin de sucre alors qu'il ne l'a pas, donc ça dérègle tout. Donc quand on voit une marque avec zéro ou light, on se fait arnaquer, en fait. Les édulcorants sont des faux amis, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réhabituer son palais à apprécier le sucre quand il existe vraiment et pas quand c'est dissous. Et les jus de fruits pressés à froid, c'est une arnaque ou pas, ça? Non, parce que ça coûte cher. En fait, les jus de fruits, ça apporte des sucres rapides. Et en fait, on dit que la quantité de fruits qu'il faut pour avoir le jus, en fait, on dénature. Enfin, personne ne mange 3 oranges d'un coup. C'est vrai, ou 5 oranges. Voilà. Et tout ça, en fait, et on perd en plus une partie des fibres et des pectines qui sont importantes. Parce que quand même, il y a des gens qui nous vendent des jus verts avec du kiwi, du citron, du gingembre, à des prix, mais de malade. Et c'est de l'arnaque, en fait. Arnaque. Et alors, l'aliment du futur, on nous dit des algues et des insectes. Ouais, c'est génial, ça. Ah oui? Les protéines, en fait. C'est très riche en protéines, en fait. Il n'y en a pas assez en France disponibles, en fait. J'en ai déjà mangé, mais on n'a pas beaucoup de choix, en fait. Franchement, s'il y a des merguez de scarabée, on y va. C'est bon, en Asie, il y a beaucoup de choses qui se font. Effectivement, c'est des sources de protéines qui sont hyper intéressantes. Et le lait de vache algues aussi. Le lait de vache. Qu'est-ce que vous pensez du lait de vache? Le lait de vache, en fait, il y a beaucoup d'adultes qui n'ont plus l'enzyme. On lui a fait un quiz, le pauvre. Là, c'est... Les merguez et kiwi, l'alcool. Oui, il a tout bien répondu. Je me croyais chez Julien Lepers, là. Donc les 4 à la suite, les 15 à la suite. Et donc, on était sur quoi? Sur le lait de vache. Donc le lait de vache, en fait... Il y a beaucoup d'adultes qui n'ont plus l'enzyme de digestion du lait et qui font des intolérances au lait sans le savoir, en fait. Donc, à choisir, en fait, il vaut mieux consommer des yaourts, des produits laitiers fermentés. Et en plus, par exemple, dans des yaourts, il y a des bactéries en fait, qui sont bonnes pour le microbiote. Et des fromages. Exactement. La croûte de fromage aussi est très riche. Alors, quel fromage doit-on se donner? Feta salakis au bon lait de brebis. Il n'y a pas spécialement de fromage. Il y a un débat autour des fromages bleus qui pourraient être plus ou moins bons en fonction de ce que ça apporte des personnes, tout ça. Il y a plus de tryptophane dans les fromages bleus, mais en même temps, ça peut être plus gras. Enfin, voilà, il faut regarder plus la quantité de sel et de... Quand, par exemple, vous voyez Philippe et Ariel, ça se voit que Ariel fait très attention. Eh ben non, pas du tout. Mais arrêtez. Non, mais attention. Non, c'est que moi, j'ai cessé de manger des animaux dès l'âge de 11 ans. Ah ouais. Dès qu'on ne m'a pas forcé, mange ton hamburger, mange ta viande. Dès que j'ai pu manger ce que je voulais, je ne mange rien qui a des yeux. Et ça me va très bien. Et bien ça, c'est un message super important parce qu'effectivement, en fait, dans les modes d'alimentation qui ont montré les meilleures conséquences sur la santé et surtout sur la santé mentale, et ça, c'est quelque chose de récent dans les découvertes, c'est des régimes qui sont très pauvres en poisson et en viande, en fait. Donc, très riches, on l'a dit, en fruits, en légumes, en légumineuses. Et ça permet d'apporter tout ce dont notre corps a besoin. Parce qu'en fait, les animaux, c'est des concentrateurs en fait, de vitamines. Mais en fait, on trouve tout dans la nature, en fait. On n'a pas forcément besoin de manger des animaux. Et puis, les animaux sont pleins d'antibiotiques, d'hormones de croissance, de tout ça. Il y a aussi des parasites. Dans la viande mal cuite, la viande crue, le bœuf cru, il y a de la toxoplasmose qui affecte beaucoup de personnes. Il y a un tiers des Français qui ont été infectés à la toxoplasmose. Et en fait, il y a des études chez l'animal qui montrent que le parasite est capable de contrôler le rat qui va aller se faire manger par le chat. En fait, il va avoir même des réactions sexuelles. Il va devenir attiré en fait par le chat. Quand on l'expose à l'urine de chat, le rat mâle a les testicules qui gonflent en fait. Et ça, c'est le parasite qui le manipule pour aller se faire bouffer. Ouh là là. Et ce parasite-là, en fait, il arrive dans notre cerveau. Et on a démontré que ça un pitch augmente... de Philippe Lachaud. Et tout ça, c'est démontré. On a bossé dessus. En fait, ça augmente le risque d'accident de la route. Et ça augmente le déclin cognitif aussi. Ça augmente le risque de schizophrénie et de troubles bipolaires. Donc en fait, la viande, il faut vraiment freiner. Ouais. Mais avant tout pour la planète aussi. Enfin, clairement, il faut qu'on change nos modes d'alimentation. Pour les personnes qui ont des troubles alimentaires dont vous parliez avant, peut-être que vous avez conseillé la consultation. Mais avant ça, il y a beaucoup de culpabilité ou de stress. À quelle étape intermédiaire entre le moment où les gens se prennent la tête un peu sur leur nourriture et le pas à la consultation? Vous auriez un conseil sur ça entre les deux? Comment arriver au stade de consulter quand on sent que ça va vraiment pas? Je pense que la prévention, c'est vraiment bien. La prévention. Il ne faut pas attendre de commencer à avoir des problèmes. Moi, j'ai vu des patients arriver trop tard. Par exemple, j'ai vu une hôtesse de l'air de 32 ans venir me consulter parce qu'en fait, elle commençait à avoir des déchaussements de dents alors qu'elle se faisait vomir depuis 15 ans. En fait. Voilà, il y a des choses...
faut pas attendre. Qui mérite En tout cas, d'être nous, prise en charge. on clique sur votre livre, ça s'appelle Bien manger pour ne plus déprimer, c'est disponible aux éditions Odile Jacob. Cette émission, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. On vous recommande plein de choses. Mais c'est ça. Et notre rédaction vaut mieux qu'un algorithme, c'est le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui, on clique sur Amour et Mignot qui sort au cinéma. Premier film de l'acteur Guillaume Gouix, on y suit une famille éclatée par le deuil qui cherche à se reconstruire. Un road movie efficace qui donne envie de nouveaux départs. Elle n'est pas terminée ta vie, Lula. Et celle de ton fils encore moins. On reste dans la poésie et on clique sur le jeu Season, une lettre pour l'avenir. Le récit d'un voyage initiatique sur les années qui passent et les souvenirs qui restent. Si les réponses ne sont pas dans mon journal, si ces vies ne sont pas inscrites ici, ils seront perdus au changement de saison. Et puisqu'on est tous à la recherche du temps perdu, on clique sur Marcel, adaptation au théâtre du roman de Marcel Proust, qui de mieux pour jongler avec les mots de ce chef-d'œuvre littéraire que Françoise Fabian et Oxmo Puccino. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. On adore ce morceau de Aya Nakamura, SMS. Ça fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup. Ariel Dombal, Philippe Lachaud, Alibi 2, ça sort mercredi prochain au cinéma. Il faut aller le voir. Avec Redouane Bougueraba également et toute la bande à Fifi. On vous souhaite le maximum de succès pour ce film. Très gentil. Et c'était trop cool de vous avoir ici. Nous aussi, on est trop contents. Voilà, merci beaucoup. Le livre Bien manger pour ne plus déprimer est disponible aux éditions Odile Jacob. Merci pour vos conseils. On va les suivre avec attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et de bien manger. Allez voir Alibi au cinéma mercredi et regardez En aparté maintenant sur Canal+. Bonne soirée.